Bonsoir mes chers élèves, je suis très réjouissant, très content de vous recevoir sur ma chaîne YouTube des cours de soutien. Aujourd'hui on a l'activité de l'écrit, production écrite, niveau deuxième année du cycle secondaire collégial, toujours en séquence 3 et la période 4. L'objectif de notre séance, c'est que on va apprendre à écrire le nœud d'une pièce théâtrale. Comment écrire le nœud ou bien produire le nœud d'une pièce théâtrale réalisée par le professeur Mohamed Beish. Avant d'entamer notre séance, ou bien de commencer notre séance, on essaye de faire un petit rappel en répondant à ces deux questions. La première question, rappelez-moi la structure d'une pièce théâtrale. Qu'est-ce qu'un nœud? C'est-à-dire, comme vous savez, mes chers élèves, pour écrire une pièce théâtrale, nous devons respecter évidemment une structure. Et cette structure se compose de 4 étapes. La première étape, c'est la situation, c'est la scène d'exposition, c'est le début d'une pièce théâtrale, c'est la première scène d'une pièce théâtrale qui se situe dans l'acte 1. Et cette scène présente toujours les personnages, le lieu, le temps, le thème de l'histoire, le genre, est-ce qu'il s'agit d'une comédie, tragédie, et, et aussi, elle peut aussi signaler quelques éléments de décor. Mais le nœud, c'est toujours une étape qui s'attache automatiquement et directement, immédiatement à la première, à la scène d'exposition. Et il correspond au conflit entre les personnages, c'est tout simplement, c'est le problème. C'est-à-dire le personnage ici, dans cette étape, va affronter un problème. Les péripéties, tout simplement, dans cette étape, le personnage va vivre certains sentiments à cause du problème, c'est-à-dire aussi il essaye d'affronter et de surmonter le problème en faisant quelques actions, quelques événements. Le nœud, c'est tout simplement la solution du problème, la résolution du problème. Le personnage principal trouve une solution pertinente à son problème. Il résout son problème, évidemment. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le nœud. L'objectif de la séance est écrire le nœud d'une pièce théâtrale à partir d'un sujet proposé ou bien d'une situation proposée. Bon, observer et comprendre. Bien sûr, on doit comprendre la consigne, comme vous la voyez ici. La consigne se compose de 2 étapes. La première étape, c'est le sujet proposé, ou bien la situation proposée. À partir de la situation, on va écrire notre nœud, le nœud de l'histoire. Suite à l'intention de tes parents de mettre fin à leur abonnement Internet, tu interviens pour contester cette idée. Voilà, on a un sujet. Tout d'abord, on doit comprendre le sujet. En soulignant les mots essentiels, comme vous voyez le sujet, j'ai déjà souligné les mots essentiels. L'intention, c'est-à-dire la volonté de qui? Des parents, tes parents, de mettre quoi? De mettre fin ou bien d'arrêter l'abonnement Internet. Toi, c'est-à-dire tu interviens, c'est-à-dire tu vas intervenir pour contester cette idée, c'est pour convaincre tes parents à ne pas mettre fin à leur abonnement Internet. La tâche effectuée, écrit une scène courte qui constitue le nœud de la pièce théâtrale en te basant sur les indications suivantes. On va écrire quoi? Qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire la scène, une scène courte. Vous voyez, la scène toujours se compose des éléments qu'on va voir maintenant, des indications. Une scène courte, et dans cette scène, on va exprimer évidemment le nœud. Le nœud se forme d'une petite scène. Nous respectons les indications. On va écrire le chapeau de la scène. Tout d'abord, le chapeau, comme vous le voyez, présente toujours le lieu, le temps et les personnages et le décor, quelques éléments de décor. Chaque scène fera un petit chapeau. Ensuite, écrire le dialogue entre les personnages. Ce que veut dire les personnages, le scénario, leur réplique. Ce que dit chaque personnage se forme d'un dialogue. Utiliser les didascalies. Les didascalies, bien sûr, c'est pour ce sont des indications scéniques qui montrent les gestes parfois des personnages, leurs sentiments, leur voix, leur déplacement et tout ça. Emploie les ressources essentielles. Les ressources essentielles, tout ce que j'ai besoin pour
écrire ma scène. C'est-à-dire, moi, je vais écrire une étape où j'exprime quelque soudain, une action soudain, soudaineté, quelque chose de surprise comme ça. Donc, je vais utiliser des phrases qui expriment le sentiment du personnage, qui montrent des verbes, tout ça. Voilà les indications se forment ici. Voilà, on a lexique à utiliser. Voilà, donne-moi les ressources. Voilà, lexique à utiliser. Tu peux utiliser les verbes, les adjectifs, les noms, les phrases. Voilà, naviguer. Qu'est-ce que tu fais? Je navigue sur Internet. Je cherche des informations. Se connecter à Internet, par exemple, contacter mes amis sur Facebook. Adjectif impossible, injuste, important, dangereux, accro. Parce que tu es accro maintenant aux réseaux sociaux. Tes parents voient que tu es accro aux réseaux sociaux, ils vont mettre fin à leur abonnement. Toi, tu vas contester pour les convaincre à ne pas arrêter l'Internet. Les noms, les réseaux sociaux, Internet, connexion, recherche, mère. Les phrases, c'est trop tard, je ne peux pas, je vais mourir, ce n'est pas possible. Et juste des exemples, des exemples. Voilà les éléments de scénario. Le scénario est tout simplement les éléments dont on a, pardon, les éléments dont on a besoin pour que vous le voyez ici. Donc les éléments de scénario. Le lieu, c'est le salon de la maison, ou bien la cuisine, la chambre de l'enfant, le jardin, la salle à manger. Donc vous choisissez le lieu qui vous contente. Le temps, c'est après-midi, un soir, un matin, la nuit. Donc tu choisis un temps. Les personnages, le père, la mère, le fils ou bien la fille, c'est-à-dire toi. Et tu peux choisir un nom. Didascalie convenable, c'est-à-dire chaque scène contient des didascalies. Voilà l'exemple, s'enfermer dans une chambre, la scène commence dans le salon, où tes parents se mettent à table, le fils sortait dans sa chambre triste, affolé, vers ses parents, il retourna dans sa chambre. Voilà, juste des exemples, des exemples. Voilà le scénario de l'échange, c'est-à-dire on va imaginer les répliques des personnages, ce que va dire chaque personnage. Par exemple, le père, quand il parle, il y aura une discussion entre les trois. Il y a le père, la mère, le fils. La décision de mettre fin à l'abonnement pour des raisons. Le père, il va dire qu'il va mettre fin à l'abonnement. Et il va justifier, dire pourquoi, parce que le résultat de l'enfant était, etc. La mère, elle va parler des défauts de l'Internet. Les défauts de l'Internet, elle va dire par exemple que l'Internet est un moyen qui perd le temps aux enfants, ou bien qui fait des maladies graves, ou bien un moyen qui ne donne que du copier-coller, c'est-à-dire il nous empêche à faire des efforts, etc. Toi, ici, tu vas convaincre tes parents de ne pas arrêter l'abonnement Internet et tu vas parler des avantages de l'Internet. C'est que l'Internet t'aide à faire des recherches, à faire tes devoirs, à contacter tes amis pour vous t'expliquer des leçons, etc. Donc, il y aura un dialogue. Voilà, vous allez écrire la scène, et la scène contient évidemment les indications, comme on les a dit, on l'a déjà dit. Écrire le chapeau, bien sûr. Là. Ensuite, tu vas imaginer le dialogue. Le dialogue, le scénario du change. Le scénario du change et utiliser les didascalies. Voilà. Ensuite, tu peux utiliser les verbes et le lexique que je vous ai montré. Passons maintenant à la réponse. Voilà. Voilà, je retiens l'exemple. Voilà le chapeau, ici. La scène commence au salon, à la maison, le salon de la maison où les parents se mettent à dîner. Le fils triste sortait dans sa chambre vers eux. Vous voyez ici, donc, ce petit paragraphe présente le lieu, le temps, quelques éléments de décor, les personnages. Et c'est ça le chapeau. Voilà le dialogue entre les personnages. Voilà les personnages Khalid, mère, Khalid, père, pardon, Khalid, mère, Khalid. Donc voilà, et les répliques de chaque personnage. Khalid, s'il vous plaît mon père, ne mettez pas fin à l'abonnement Internet parce que je ne peux pas vivre sans elle. Père, agressif. Voilà Didascalé, il nous montre que le père il est violent, il est très très dur. Écoute mon fils, tes résultats à l'école, pardon, il fasse S ici, l'école c'est un nom féminin singulier.
Tes résultats à l'école sont très